Hello à toi! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel si tu t'intéresses au métier d'online business manager et que tu veux savoir à qui tu peux proposer tes services. Si tu t'intéresses au métier d'OBM et que tu veux savoir quel type d'entrepreneurs font appel à une OBM, alors tu es au bon endroit. Peut-être que tu te demandes qui sont les clients potentiels d'une OBM, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Quel secteur d'activité aussi recrute des OBM aujourd'hui? Eh bien, je ne vais pas te faire attendre davantage pour t'annoncer cette super nouvelle. Il y a une multitude d'opportunités qui peuvent se présenter à toi en tant qu'OBM. Certains types de clients sont plus courants, d'autres émergent depuis quelques années et certains nécessitent des approches un peu spécifiques. C'est tout ça que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, tu auras une vision claire des opportunités de collaboration pour toi en tant qu'OBM. Je m'appelle Amélie Martineau et j'accompagne les personnes comme toi qui veulent devenir online business manager ou comme moi j'aime les appeler duopreneurs. Alors pourquoi ce terme duopreneur? Parce que le rôle d'un duopreneur, d'une duopreneur, c'est de former un duo avec un entrepreneur visionnaire pour l'aider à structurer et à faire évoluer son entreprise. Si tu veux en savoir un peu plus sur ce métier, va voir la vidéo qui s'intitule Qu'est-ce qu'une OBM et tu auras toutes les informations que tu recherches. Sans plus attendre, revenons à notre thème du jour, trouver son parfait client. Alors, prête à découvrir qui sont tes futurs clients en tant que duopreneur? Allez, c'est parti! Une OBM est un bras droit stratégique qui accompagne les entrepreneurs et les petites entreprises dans leur gestion quotidienne et dans leur développement. Mais alors, qui sont exactement ces clients? Eh bien, bonne nouvelle, comme je te le disais en introduction, il y en a énormément. Alors, voici quelques types de profils typiques des clients pour des OBM, pour des duopreneurs. Ça peut être les infopreneurs. Les infopreneurs, c'est ceux qui vendent des formations en ligne, des programmes de coaching en ligne ou qui font du mentoring en ligne. Il peut y avoir aussi les coachs, les thérapeutes. Alors eux, ils ont souvent besoin de structurer leur activité et leur communication, ou bien ils ont aussi besoin de diversifier leurs activités pour se lancer sur le terrain du digital. Ça peut être aussi des startups en plein développement qui cherchent à optimiser leur gestion pour continuer à grandir et à se structurer. Ça peut être aussi les sites d'e-commerce qui veulent mieux gérer leurs opérations et optimiser toutes les actions de vente, de marketing, intégrer encore plus d'automatisation et de nouvelles technologies. Ça peut être aussi les organismes de formation qui veulent se professionnaliser, professionnaliser leur gestion ou même se digitaliser. On voit aussi parmi les clients des OBM les professions libérales. Alors ça va être des consultants, des avocats, des experts comptables, etc. Il y a aussi des artisans et des commerçants qui souhaitent améliorer leur gestion et leur organisation bien souvent. Ça peut être aussi des agences de services, qui est vraiment ça, c'est un secteur en pleine expansion et les agences de services ont besoin d'un pilotage clair pour soutenir leurs envies de croissance. Et puis, c'est aussi des TPE, des PME locales, plus traditionnelles, de tous les secteurs d'activité qui veulent évoluer efficacement et qui vont faire appel aux OBM. Donc, tu l'auras compris, la liste est encore longue parce qu'il y a tellement d'opportunités de collaboration qu'elles sont quasi infinies. Pour revenir à l'origine du métier d'OBM, on va déjà regarder qui sont les clients historiques des OBM. Les clients historiques, c'était les premiers clients, mais ce sont encore les clients actuels avec qui on peut encore débuter des collaborations. Donc, à l'origine, le métier d'OBM s'est beaucoup développé auprès des web entrepreneurs bien installés qui géraient déjà une petite équipe, souvent une équipe composée de freelance. Donc, petit rappel, un web entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un business entièrement digitalisé, qui vend des services
ou des produits en ligne et qui communiquent principalement via les réseaux sociaux. En tant qu'OBM, notre mission auprès de ces clients web entrepreneurs va être de gérer leurs opérations, gérer leurs projets, encadrer leurs équipes, structurer leur croissance ou, dans certains cas, c'est vrai, simplifier leur activité ou préparer par exemple une phase de cession ou de décroissance de leur entreprise. Donc, vraiment, on accompagne notre client web entrepreneur à mettre en place les moyens nécessaires pour se rapprocher de sa vision. Mais les choses évoluent vite et aujourd'hui, de nouveaux profils d'entrepreneurs font appel à des OBM. Alors, l'évolution du marché a montré de nouveaux besoins. Aujourd'hui, il n'y a plus que les web entrepreneurs avancés qui cherchent un ou une duopreneur. De plus en plus d'entrepreneurs moins avancés. Alors, quand je dis en moins avancé, c'est en termes de chiffre d'affaires ou en termes d'ancienneté dans le business en ligne, veulent structurer leur activité dès le départ. Ils ont compris qu'avoir un duopreneur dès les premières étapes de leur croissance leur permettait d'aller plus loin, plus vite, plus efficacement. Et leur enjeu à ces nouveaux entrepreneurs, c'est vraiment de mettre en place des bases solides pour ne pas perdre du temps à corriger les erreurs plus tard. Donc, en tant que duopreneur, on va les aider à créer des systèmes efficaces dans leur business, à trouver les bonnes ressources humaines, à optimiser leurs outils et leurs processus pour gagner en fluidité, leur mettre en place aussi des outils de pilotage de leur activité. Et ça, crois-moi, ça change tout pour eux. Depuis la crise du Covid, le métier d'OBM a pris une nouvelle dimension. Déjà, beaucoup d'entreprises ont découvert qu'il était possible de travailler à distance, d'optimiser leur temps grâce aux outils digitaux et aussi d'externaliser certaines fonctions stratégiques et opérationnelles. Le résultat, c'est que les petites entreprises locales, des TPE, des PME, sont de plus en plus nombreuses à chercher un duopreneur. Elles nous demandent par exemple de digitaliser leurs processus, de diversifier leur stratégie pour ne plus dépendre que d'un seul canal de vente et de distribution. Ou alors, ça peut être d'optimiser leur méthode de travail en les rendant beaucoup plus flexibles. C'est vraiment une immense opportunité pour toi si tu veux devenir duopreneur. Je t'invite vraiment à aller explorer cette cible de clients-là. Notre expertise du business en ligne les intéresse fortement afin de les accompagner dans différentes stratégies de diversification et de digitalisation de leur modèle d'affaires. Alors, peut-être que tu vas te dire par rapport à cette liste de clients types que je viens de te dresser, comment on fait pour choisir son type de client, celui avec lequel on aura plaisir à travailler et celui auquel on va apporter le maximum de résultats. Donc, les clients potentiels d'une OBM sont partout. Tu peux t'adresser à tout type de petites structures issues de tout type de secteur d'activité. Mais c'est vrai qu'à un moment, il va falloir que tu fasses un choix. Et pour t'aider à faire ce choix, je vais t'inviter à te poser ces questions. La première, ça va être de te demander avec quel type d'entrepreneur tu aimerais travailler. Est-ce que c'est avec un web entrepreneur? Est-ce que c'est avec une TPE? Et est-ce que ce sera avec un coach, un thérapeute ou avec un institut de beauté? Avec qui est-ce que tu aimerais vraiment travailler? Quels sont aussi les secteurs d'activité qui t'attirent le plus? Est-ce que ça va être le coaching? Est-ce que ça va être le développement personnel? Est-ce que ça va être la santé, la nutrition, l'automobile? Je ne sais pas, n'importe quel type d'activité. Quels sont les secteurs d'activité qui t'attirent le plus? Et enfin, la troisième question que je t'invite à te poser pour commencer à cibler un premier type de client,
c'est de te demander dans ton parcours actuel, qu'est-ce qui peut t'aider à cibler une niche de clients en particulier? Est-ce que tu as toujours travaillé pour le même type d'entreprise, pour le même type de secteur d'activité? Est-ce que dans tes passions, il y a quelque chose qui pourrait t'aider aussi à mieux comprendre les problématiques d'un type de client? Tout ça, en fait, ça va te permettre de pouvoir identifier plus facilement le type de client avec lequel tu vas avoir le plus de succès en tant que duopreneur. Et évidemment, la méthodologie que j'enseigne à la Duopreneur Academy s'adapte à tous les secteurs. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les compétences métiers et la méthodologie que j'enseigne dans la Duopreneur Academy pour accompagner un client, tu seras capable d'accompagner tout type de client, quel que soit le choix que tu vas faire. Et souviens-toi, il y a quelque chose d'extrêmement important. Ton client va te choisir pour tes compétences et aussi pour ta personnalité. Donc tout ça, ça rentre en ligne de mire lorsque tu vas commencer à réfléchir à ce que tu veux faire et avec qui tu veux le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, dis-moi en commentaire avec quel type de client aimerais-tu travailler en tant que duopreneur, en tant qu'OBM et pourquoi? J'adorerais savoir avec quel type de client tu as envie de collaborer et je pourrais t'aider en te donnant des conseils sur les prochaines étapes pour aller chercher ce client de cœur. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et de partager autour de toi. Merci pour ton soutien et à très vite pour une prochaine vidéo.